Après la longue chevauchée, Mohamed appréciait de pouvoir marcher à nouveau. Il s'en alla allègrement par les rues et les ruelles, jusqu'à ce qu'il parvienne au portail que l'ânier lui avait décrit. Il frappa plusieurs reprises, mais en vain. Il tenta alors d'ouvrir la porte, mais elle était fermée. « Le Seigneur ne m'a pas envoyé ici pour me laisser devant une porte close, dit-il à mi-voix. C'est alors qu'une voix aimable lui cria. « Que cherches-tu donc ici, mon garçon ? C'est le séjour des morts. » Mohamed prit peur. Il n'avait pas eu l'intention de déranger les morts. « Je cherche le pieux frère Cyril, dit-il, quelque peu décontenancé. »« Alors traverse, dit la voix. » Au même moment, un robuste vieillard aux yeux bienveillants sortait d'une petite maison basse située de l'autre côté de la rue. Il ne serait pas possible de trouver cette maisonnette s'il n'y avait pas cet imposant portail pour servir de point de repère, expliqua-t-il. Chaque fois qu'un étranger me demande, on lui indique toujours le chemin qui conduit à ce portail, et cela suffit. Tu es donc le pieux frère Cyril, s'assura Mohamed, à qui l'homme inspirait confiance. C'est bien moi. Et toi, tu es certainement Mohamed, mon nouvel élève dont la venue m'a été annoncée d'en haut. Le garçon était tellement impressionné par tout ce qui lui était cette fois encore donné de vivre que pour toute réponse, il entonna son psaume d'action de grâce. Lorsqu'il eut fini, il entra chez le frère et attendit la suite des événements. Quant à Cyril, il souriait d'un air entendu. « Quel joyeux chanteur vient d'entrer dans ma maison. Bienvenue, Mohamed. Si tu chantes et si tu rends toujours grâce de cette façon, nous serons bons amis. » Il le prit chez lui et fut pendant 5 ans un maître plein de bonté et d'amour. Il n'y avait pour Mohamed aucune question que Cyril n'essaya de résoudre avec lui. Tous deux devaient souvent réfléchir longuement ou faire appel à une aide supérieure, mais ils venaient toujours à bout de leurs questions et gagnaient l'un et l'autre. Au cours de la première année, pour répondre aux vœux de Cyril, Mohamed lui avait décrit sa vie passée. C'est ainsi que l'idée lui était venue qu'Abou Talib pouvait s'inquiéter de la disparition de son neveu. Mais il s'était bien vite consolé en disant « Le Seigneur m'a conduit jusqu'ici. Si Abou Talib doit le savoir, il trouvera bien le moyen de lui faire connaître l'endroit où je me trouve. » Vers la fin de la 5e année, Cyril demanda au garçon devenu jeune homme à présent de l'accompagner pour un court voyage. Dans une ville située au bord de la mer devait avoir lieu un rassemblement, au cours duquel ne serait à vrai dire traité que des questions d'ordre national. Mais Cyril jugeait nécessaire que le jeune homme participe exceptionnellement à ce genre de réunion. Après avoir marché d'un bon pas, ils atteignirent la ville suffisamment à l'avance pour permettre au jeune homme de contempler la mer et de se familiariser avec ce magnifique spectacle. Cyril ne s'était pas trompé en pensant que Mohamed serait incapable de s'intéresser à autre chose avant d'avoir vu la mer. Le jour du rassemblement, ils arrivèrent de bonne heure sur la place prévue pour cette manifestation et animée d'une foule bigarrée. Des gens de toute région et des hommes de toute tribu semblaient y être rassemblés. Cyril demanda à l'un de ceux qui se trouvaient là, qui devait s'adresser cette fois au peuple. On lui dit qu'il s'agissait de l'arabe Talib ben Moutalib, le plus grand ami du peuple pour toutes les tribus. Le brave frère était content que Mohamed ait tout de suite l'occasion d'entendre parler un personnage important. Mais le nom de l'orateur ne lui disait rien. Il choisit une place permettant non seulement d'entendre, mais aussi de voir. En raison de la grande popularité dont il jouissait dans cette région, personne ne leur disputa cette place, pas plus qu'à son protégé. Des cris d'allégresse saluèrent l'arrivée de celui que l'on attendait.
La foule s'écarta pour lui permettre d'atteindre l'endroit surélevé d'où il devait parler. Mohamed regarda avec curiosité dans cette direction et se trouva soudain face à son oncle. C'était donc là la mystérieuse profession d'Abou Talib. Il était orateur public. Qu'allait-il dire à la foule? Pâle d'émotion contenue, le jeune homme était là et écoutait. Il voulait tout saisir, absolument tout. Non seulement les paroles prononcées, mais bien plus encore le sens caché. Il fut surpris. Il s'agissait d'un Abou Talib très différent de celui qu'il connaissait. Tout geste gauche avait disparu. L'impression qu'il produisait faisait oublier son infirmité. Il ne prononça aucune parole superflue. Chacune avait son importance et un sens bien précis. Chaque mot impressionnait fortement les auditeurs. Il ne gesticulait pas, contrairement à ce que font d'ordinaire les orateurs. Il était apparemment calme, mais ses yeux étincelaient, ou lançaient des éclairs, ou se voilaient tour à tour. Ils parlaient leur propre langue. Mohamed prit conscience de tout cela avant même d'être en mesure d'écouter les mots en tant que tels. Abou Talib expliquait que dans toutes les provinces, bien au-delà des frontières de l'Arabie, se trouvaient des Arabes contraints de subir une domination étrangère. Des acclamations l'interrompirent. Il se tut quelques instants. Puis il continua de la même façon pour essayer de convaincre les gens, en leur expliquant que les Arabes devaient s'unir afin de devenir grands et puissants. Tel était le sens de ce discours illustré de nombreux exemples et d'images expressives. L'orateur demanda alors à ses auditeurs de faire leurs commentaires sur ce qu'ils venaient d'entendre. Il avait pour chaque objection une parade prompte et juste. C'est alors qu'un homme distingué s'écria. « Ici, en Syrie, plus de la moitié des habitants sont des Arabes. Si nous nous unissons, la mère patrie, la Syrie, cessera d'exister. » « Devrait-on le regretter ?» demanda Abou Talib. Ces paroles firent l'effet d'un coup de fouet. Une véritable tempête se déchaîna. « Ainsi, Talib ben Moutalib, s'écrièrent les hommes, tu penses que nous devons faire des soulèvements pacifiques de manière à absorber tout simplement les pays qui nous entourent? Si c'est la meilleure façon de servir notre pays, je le pense vraiment, répliqua l'orateur. Ne le croyez pas, c'est un juif, lança soudain une voix perçante. Toutes les têtes se tournèrent vers l'endroit d'où venaient ces mots. Là se tenait un prêtre fétichiste, le visage déformé par le fanatisme. Il veut gagner tous les peuples à son Dieu et faire qu'ils lui obéissent. Nous ne pouvons le tolérer. Je suis un fils fidèle de l'Arabie et c'est justement pour cela que je ne veux pas qu'elle soit livrée aux Juifs. Tu fais erreur, prêtre, répondit la voix tranquille d'Abou Talib. Certes, je suis né de parents juifs, mais j'ai compris qu'il était plus important d'aider le peuple à accueillir sur terre grandeur, bonheur, unité et force que de prier un Dieu invisible que nous ne pourrons sans doute jamais contempler dans l'au-delà. Arrête, tu blasphèmes. Ces paroles prononcées de façon stridente résonnèrent d'un bout à l'autre de la vaste place, et chacun put les entendre. L'orateur blêmit. Il avait devant lui son neveu qu'il croyait mort, l'enfant devenu jeune homme dont les moines lui avaient dit qu'il était destiné à être un messager de vérité. Il fut parcouru d'un frisson. Quand Abou Talib avait demandé à voir Mohamed, lors de son retour, le prieur lui avait dit que l'enfant avait succombé à une grave maladie. Cela avait beaucoup donné à réfléchir à l'oncle. Si Dieu laissait mourir un messager de vérité, c'est qu'il lui importait peu que la vérité fût annoncée. C'est ainsi qu'il avait commencé à perdre sa foi. Longtemps, Abou Talib s'était posé des questions.
et avait douté, jusqu'à ce qu'il eût rejeté toute pensée se rapportant à Dieu et à ce qui est divin. Depuis, il lui était plus facile de parler au peuple. Ce qui se passait aujourd'hui ne lui était encore jamais arrivé. Cependant, Mohammed poursuivit. Le Dieu invisible dont Abu Talib nie l'existence, bien qu'il l'ait prié autrefois, est au milieu de nous. Il nous a tous créés. Voilà pourquoi il est notre Seigneur. Il conduit de façon merveilleuse ceux qui croient en lui. Je le sais pour en avoir fait moi-même l'expérience. Il s'ensuivit une grande agitation. Qui est ce jeune homme qui ose prendre la parole dans une assemblée d'hommes s'écrièrent certains avec irritation, tandis que d'autres approuvaient ce que Mohammed venait de dire. Les esprits déjà excités s'échauffèrent. On en vint aux mains et la réunion se termina par une querelle des plus violentes, si bien que des hommes armés venus de la ville furent obligés d'intervenir pour séparer ceux qui commençaient à se battre au couteau. Abu Talib avait disparu avec quelques partisans avant le début de la mêlée proprement dite. Cyril obligea Mohammed à quitter également la place. Le jeune homme se rendait compte qu'il ne pouvait plus rien faire à présent. Il était ébranlé par les événements et bouleversé en voyant combien son oncle, auquel son âme s'était attachée, était devenu mauvais. Cyril pensait que Mohammed aurait mieux fait de se taire, mais il ne pouvait pas non plus le blâmer. C'est pourquoi il s'abstint de tout commentaire et laissa le jeune homme à ses pensées contradictoires. Mohammed, qui sentait cette réprobation, évitait de son côté d'adresser la parole aux frères. Au bout de quelques jours, ils avaient pris l'habitude de ce mutisme, mais tous deux sentaient bien qu'il était impensable de continuer à vivre ainsi. Tandis que Cyril cherchait le moyen de se rapprocher du jeune homme sans compromettre sa position, Mohammed trouva la seule issue possible, une séparation rapide. Qu'avait-il encore à faire ici? Il avait appris tout ce que Cyril pouvait lui enseigner. Il voulait parcourir le monde et gagner sa vie en attendant le moment d'agir en tant qu'instrument du Très-Haut. Auparavant, il avait toujours cru qu'après un certain temps d'apprentissage, il pourrait revenir à la vie luxueuse dans le palais de ses ancêtres, car l'héritier, c'était lui, et non son oncle, auquel, en tant que deuxième fils, ne revenait pas grand-chose. Mais après ce qui venait d'arriver, il considérait qu'il lui serait à jamais impossible de se retrouver face à son oncle. Il décida donc de voler de ses propres ailes. Telle était certainement aussi la volonté d'en haut. Le soir venu, il expliqua à Cyril tout étonné ce qu'il avait décidé. Celui-ci n'était pas d'accord, mais Mohammed ne se laissa pas influencer et maintint sa décision de se mettre en route dès le lendemain matin. Il remercia le frère de tout ce qu'il lui avait donné, tant sur le plan de l'âme que sur celui du corps. Et en exprimant sa reconnaissance, il s'attendrit. Son ancien attachement pour son maître se réveilla et leur permit de se séparer en paix.